La tirade de Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, un cap. C'est une péninsule. Cette tirade souligne l'importance de cet organe que nous avons au milieu de notre visage et qui n'est finalement que la partie visible d'un organe important qui se prolonge dans notre tête, au travers d'une cavité nasale, de chambres et de couloirs. Si notre corps serait un immeuble, la tête en serait le penthouse et le nez en tiendrait une place importante en termes de mètres carrés. Cette place indique l'importance du nez dans notre santé. À quoi sert notre nez? Notre nez exerce plusieurs fonctions. La première est une fonction optique, car notre nez contribue à une bonne vision. Il permet en fait de soutenir nos lunettes. Sans lui, comment est-ce que l'on pourrait soutenir nos lunettes? La deuxième fonction est une fonction phonique. Le nez sert de chambre de résonance aux sons émis par nos cordes vocales. Et on peut aussi s'en rendre compte lorsque, par exemple, nous avons le nez bouché, nous commençons à parler comme ceci, il n'y a plus du tout de résonance. La troisième fonction est probablement la plus importante, est une fonction de conditionnement de l'air que nous inspirons et que nous allons envoyer vers nos délicats poumons. L'air qui arrive aux poumons doit être à bonne température, ni trop chaud ni trop froid, à bonne humidité, ni trop sec ni trop humide, et sain de toutes particules, microplastiques et autres organismes non désirables, comme par exemple les bactéries, les virus, les pathogènes. Donc le nez sert en fait de climatiseur, d'humidificateur et de filtre à particules. Le rôle de climatiseur, le nez assure son rôle de climatiseur en envoyant l'air que nous inspirons au travers de parois, appelées également cornets, et qui ressemblent assez à des grottes, en fait, des entrées de grottes, dont les parois sont munies de tissus veineux, et ces parois se rapprochent ou s'écartent en fonction du flux sanguin. L'air s'y réchauffe au contact des parois grâce à la diffusion de chaleur en provenance du sang. Notez qu'également cette diffusion de chaleur du sang vers l'air permet également de refroidir le sang et donc de refroidir également le cerveau. Le rôle d'humidificateur est assuré en fait en envoyant l'air dans ces couloirs et l'air y rencontre la vapeur d'eau émise par l'expiration. Le rôle de filtrage du nez est assuré par le fait que l'air qui circule au travers de ces couloirs tourbillonne, tantôt va s'accélérer, tantôt va ralentir et donc toutes les particules et autres bactéries en suspension vont se déposer sur une sorte d'attrape-mouche en fait, très gluant, qui est le mucus nasal. Et une fois piégé dans le mucus nasal, il est évacué dans la gorge parce que ce mucus nasal en fait circule sur une sorte de tapis roulant vers la gorge. Et nous pouvons avaler comme ça en une journée environ 1 litre de mucus nasal. S'il n'est pas évacué dans la gorge, ce mucus en fait est évacué vers l'extérieur par les éternuements, atchoum, ou bien les toux. Alors, à côté du conditionnement de l'air pour nos délicats poumons, il y a encore une autre fonction que le nez assure, à savoir l'optimisation de l'échange gazeux, donc de l'échange de l'oxygène des poumons vers le sang et du CO2 du sang vers les poumons. Et ce grâce à un gaz qui est produit en grande quantité dans les sinus et qu'on appelle l'oxyde nitrique, Viagra, car le Viagra en contient beaucoup. Et pourquoi? Parce que l'oxyde nitrique a une propriété de vasodilatation, c'est-à-dire qu'il dilate les vaisseaux sanguins et les tissus. Donc l'air que nous inspirons est accompagné d'une quantité d'oxyde nitrique qui permet de dilater les poumons, les alvéoles, les capillaires qui les entourent, et donc faciliter cet échange. L'optimisation des échanges gazeux est également assurée par le fait que le nez présente une résistance à l'air que nous inspirons. Cette résistance est plus ou moins de 40% supplémentaire par rapport à la résistance de l'air lorsque nous inspirons l'air à travers la bouche. Et cette résistance, elle est bénéfique pour les échanges gazeux. Pourquoi? Parce qu'elle prolonge en fait l'inspiration et grâce à ce prolongement d'inspiration, elle donne plus de temps aux poumons de collecter l'oxygène, les molécules d'oxygène de l'air que nous avons inspiré, que nous avons envoyé dans les poumons. Une autre fonction de notre nez, c'est l'odorat. Notre nez permet d'envoyer de l'information au niveau de notre environnement à notre cerveau. Il le fait grâce à la zone olfactive qui se situe au sommet de la cavité nasale et qui est constituée de millions de petits cils que l'on pourrait comparer à des tentacules directement liés au cerveau. Notez également que le cerveau est très proche de la cavité nasale, donc tout ce qui pénètre dans nos narines passe très près de notre cerveau. C'est probablement pour cela que toute odeur finalement nous rappelle un souvenir émotionnel. Donc nous avons vu que cet organe que nous avons au milieu du visage et qui s'appelle le nez a plusieurs fonctions. Une fonction optique, une fonction phonique,
une fonction de conditionnement de l'air pour nos délicats poumons et une fonction d'optimalisation des échanges gazeux. Dès lors, nous devrions privilégier la respiration nasale par rapport à la respiration buccale. Cette respiration buccale, bien sûr, a une fonction bien déterminée et devrait être pratiquée à des moments bien précis. Nous en parlerons d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais la respiration nasale devrait être privilégiée à la respiration buccale.